En 1946, Yves Mancier est pigiste à Nice pour le journal L'Espoir. Un jour, il y a le rédacteur en chef de Berny qui m'a dit « Dis donc, il se passe quelque chose à Cannes, c'est un sujet du cinéma, je ne sais pas trop ce que c'est, va faire un tour, dis-moi si ça vaut la peine que j'envoie quelqu'un. » À tel point qu'on ne savait pas ce que ce serait. Et puis si tu veux faire des photos, fais des photos, on verra bien ce que ça donne. Donc j'ai fait quelques photos, Maurice Chevalier, et donc je les ai amenées. Il a dit « Ah oui, c'est pas mal, bon, ben, je vais peut-être envoyer quelqu'un. » C'était les débuts du Festival de Cannes. Un festival encore confidentiel, mais dès l'année suivante, c'est l'événement avec un grand nombre de vedettes. En 1946, on était 7, et en 1947, on devait être une dizaine, pas plus. Quand ils nous voyaient arriver, ils nous faisaient des grands signes pour qu'on aille les photographier. Rien à voir avec la meute des 400 photographes actuels. L'ambiance des premiers festivals est encore familiale. Le photographe y côtoie les stars et chacun de ces clichés est une pépite en devenir. Qu'il habite à Saint-Germain-des-Prés ou le Brésil, qu'il fréquente les plateaux de cinéma ou qu'il croise les politiques, qu'il entre à l'agence Magnum ou à Jour de France, Yves, l'appareil en bandoulière, a consacré sa vie au photoreportage. Je crois qu'on est photographe et qu'on meurt photographe. En tout cas, moi, je continue à faire des photos, j'adore ça. Ben, je suis passé au numérique, bien sûr, comment faire autrement. Mais j'ai un certain regret pour l'argentique. Et une certaine nostalgie du temps mythique de la croisette. Un jour, avec Michel Simon. Pour faire des photos, il était toujours d'accord. C'est un gars charmant d'ailleurs, très très agréable, très gentil. Et c'est lui qui m'a dit, tu fais les photos que tu veux, mais je veux qu'une des photos au moins, ça soit avec mon singe. Un autre avec la marquise des Anges, Michel Mercier. C'était une bien jolie fille, qui avait tout ce qu'il fallait en aventure. Alors je lui ai demandé si je pouvais toucher, elle rigolait, elle m'a dit non. C'est l'époque du premier bikini, un parfum de scandale dans une France encore prude. Et comme vous voyez, c'était des pièces tout à fait honorables, et on ne voyait pas grand-chose. Hein. On a fait bien mieux ou bien pire depuis.